Eh bien, nous sommes de retour avec le BA-Cap. Bonjour les filles. Hello. J'espère que vous êtes contentes d'être là. Et c'est Tom qui va les interviewer, notre nouvelle recrue également de cette année. Je te laisse la parole, Tom. Bon, c'est ma première interview de l'année, donc j'espère que ça va bien se passer. Du coup, on a le plaisir d'accueillir le BA-COT, donc le code du bien-être animal. BA-CAP, pardon. Voilà. Donc le cap sur le bien-être animal, je vous laisse vous présenter et ce que vous faites, où vous êtes, etc. Ok, tu veux que je commence et tu complètes ou quoi? Bonjour à tous, nous c'est Bonjour. le BA-CAP, donc comme il a dit, bien-être animal, en fait les 3 premières lettres. Effectivement, on n'est pas le BEA-CAP, voilà, Okay. donc c'est important de le prononcer. Et donc en fait nos missions, donc, c'est autour du bien-être animal en général, donc pas que pour les animaux domestiques, avec lesquels on est très familier dans notre quotidien, c'est vraiment très général. On propose des petites activités de sensibilisation ou alors qui peuvent vous accompagner au quotidien, donc on va en parler tout de suite, mais par exemple tout ce qui est création de jouets ou apprendre à cuisiner pour son animal, ça, et trop bien. Et donc voilà, ça c'est vraiment très résumé. Valentine, qu'est-ce que tu veux ajouter? Moi je suis interne. Et Éléonore, elle est externe. Et donc, on est une équipe de 8 internes et 5 externes. Ok. Donc, voilà. Et notre cap, il est au Bruyères, donc près de l'Effec, à l'ancien Cap Valier. Donc voilà, voie du quart d'heure de... Petite précision pour les perdus de Louvain-la-Neuve. Voilà, exactement. Mais on est sur Google Maps, hein. Donc vous pouvez nous trouver maintenant. Vous saurez trouver en tout cas. Et du coup, comment ça se passe vu que c'est un nouveau cap, l'organisation, c'était quoi les motivations derrière qui ont amené à la création d'un code à projet qui passe sur le bien-être animal? Alors il faut savoir que le projet il n'a pas été créé ni par Valentine ni par moi, mais que l'initiative en fait vient de Facebook. Si je me souviens, ça a commencé sur Louvain-la-Meuf ou quelque chose comme ça. Et le groupe des codes à projet existants. Oui, c'est ça, voilà. Plusieurs de nos cocoteuses en fait avaient créé une discussion en disant ce serait pas mal de faire un truc sur le bien-être animal à Louvain-la-Neuve, et c'est parti de là, puis effet de boule de neige, et puis nous voilà quoi. Surtout qu'à la base, il y avait un code à projet aussi autour des animaux, mais qui a été déconduit il y a 2-3 ans, il me semble. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça, mais du coup, vous vous identifiez plus du tout à ça, vous avez redémarré sur de bonnes bases, un nouveau départ au final, comme le thème de cette émission. Trop bien. mais oui, c'est important de le dire, on n'a pas du tout les mêmes actis ou les mêmes objectifs que l'ancien code qui était... donc aussi sur les animaux. Je sais pas si c'était exactement le bien-être animal, mais... Ça, je ne sais pas confirmer. Voilà, on est vraiment différents d'eux. Donc si vous dites « Ah, okay, c'est eux qui sont au final revenus ou quoi ?» Non, c'est pas du tout ça. D'accord. Nouvelle DA alors. Voilà, exactement. Et du coup, on va parler de votre projet la semaine prochaine, donc mardi en S4, qui est un quiz sur le bien-être animal, etc. C'est quoi à peu près le but de l'event? En quoi va consister cet event? Si vous pouvez nous en dire plus. Du coup, on a réservé l'Agora 12 donc de 20 à 22h30, et donc on a organisé un tout grand quiz donc sous forme de caout qui sera séparé en 4 parties justement pour présenter surtout ce qu'on va aborder durant l'année. Donc il y aura la première partie animaux domestiques, un peu voilà ce que les gens pensent en premier, mais les 3 autres thèmes, ce sera animaux d'élevage, les animaux de laboratoire, donc tout ce qui est tests sur les animaux, exploitation pour la médecine, etc. Okay. Et tous les animaux de tourisme, donc animaux que tu trouves quand tu voyages, tous les animaux sauvages en captivité, etc. Pour vraiment mettre en lumière plein de pratiques, etc. qui sont cachées, parce que parfois on pense faire des choses qui sont... pour le divertissement, et en fait qui cachent des pratiques où les gens sont pas du tout au courant, et donc nous ça c'est vraiment ce qu'on veut démontrer, et donc on veut vraiment sensibiliser, mais à travers vraiment une activité ludique ou sous forme de questions, et il y aura aussi entre les thèmes des petites activités, et donc le but c'est vraiment d'informer mais de manière douce et pas du tout sous la culpabilisation. C'est vraiment, on va aborder ça de manière légère pour que les gens passent un bon moment, bien sûr. C'est une superbe idée. Et c'est sous forme d'inscription? Enfin, il y a des teams à faire, etc. Ça se passe comment? Oui, voilà. Ce sera du coup un concours d'équipe, donc de 4 à 6 personnes. Mais c'est possible de s'inscrire seul ou à 1 ou 2 personnes. Et alors, on fera une équipe un peu. Mais voilà, du coup, ce sera un concours. Et les équipes qui auront le plus de points gagneront les plus gros lots. On a quelques sponsors.
mais aussi il y a un prix dans l'ambiance. Donc si vous ne gagnez pas, faites des blagues, mettez l'ambiance de l'audit, vous avez encore vos chances pour des lots, les gars. C'est toujours une bonne idée de mettre un prix de l'ambiance, ça permet d'avoir de l'ambiance, effectivement. Voilà. Et si c'est pas trop indiscret, c'est quoi les lots à gagner? On sait déjà ou pas trop? C'est secret? Il y a des choses à confirmer. Je sais pas trop ce qu'on peut dire et ce qu'on peut pas dire. Ce sera par exemple, que ce soit nourriture ou boisson, des tickets restaurants, ou bien même des lots matériels en lien avec les animaux, ou bien des marques justement qui sont investies dans cette cause. Et alors on veut mettre en lumière ces marques-là. Mais donc voilà, les sponsors sont en cours. Je vais venir. Vous m'avez convaincue. Et du coup, on m'a dit aussi que vous organisez des permanences de collecte donc d'objets, de dons sur les animaux de compagnie, mais pas que, donc surtout aussi les animaux, comme vous avez dit avant, qui ne sont pas forcément communs, quoi, qu'on pense, pas forcément chien et chat, quoi. Donc pour nos permanences, donc ça va être chaque semaine. Je vous avoue que les heures, je ne m'en souviens plus, mais ça va être posté sur nos réseaux sociaux. 16 à 20 heures. Ah, merci. Donc voilà. Vous pouvez apporter en fait tout ce qui est des dons matériels. On ne prend pas de dons financiers, mais donc par exemple si vous avez des couvertures, des vieux jouets, toujours en bon état, ça c'est important. Effectivement. Ou de la nourriture qui n'est pas ouverte pour des animaux, vous pouvez apporter ça chez nous. Ou alors venir vous servir chez nous. C'est vraiment au service des étudiants. Donc que vous ayez un animal ici à Louvain-la-Neuve et que vous ayez juste pas dit à loge, on garde ça entre nous, ou alors que c'est pour les animaux de chez vous, vous pouvez venir nous voir et voir s'il n'y a pas quelque chose qui vous intéresse. J'en connais 2 chez moi qui vont être contents. Ah ben voilà. Et comment les gens, c'est quoi la réception du projet par les gens de voir ça? Parce que c'est un peu un projet un peu inédit par rapport aux autres CAP de manière générale, où c'est plus des soirées ou des jeux, etc. Comment les gens voient le projet, etc. C'est quoi les retours des gens déjà? Les gens, on a des super bons retours et ils sont très emballés. Franchement, au niveau des CAP, on se trouve qu'on s'intègre bien, on propose vraiment des activités qui se font et qui plaisent déjà. Tout simplement, on intègre notre nouveau sujet, mais il y a déjà plusieurs CAP un peu de sensibilisation, que ce soit sur le climat ou d'autres enjeux, même politiques, sociaux. Et donc pour nous, on arrive vraiment comme un CAP de ce type-là, vraiment apporter la sensibilisation, mais sous forme ludique. Et donc on s'associe aussi à passer des bons moments, à aller en soirée, à s'intégrer pleinement dans la vie de capiste. Donc on trouve qu'on s'est bien intégré dedans et qu'on a notre place. Vous êtes tous nouveaux au monde capiste? Alors, oui, en majorité. Il y a juste notre président qui faisait partie d'un quota projet avant, mais c'était un quota projet à Namur. Ok. Donc c'est pas exactement la même organisation de ce que j'ai compris. On a un Namurois à notre table. Je suis namuroise aussi, mais j'étais pas dans un cap, donc je sais absolument pas comment ça se faisait. Il y a moins de cap à Namur qu'à Louvain, mais c'est toujours très chouette le côté jeu. C'est toujours sympa aller boire après une bière au nom de la Rose. On leur fait un coucou, c'est des gens qui nous écoutent de Namur, mais voilà. On espère qu'on porte aussi loin notre onde. Mais oui, du coup, c'est un très chouette projet. Et est-ce que, du coup, c'est quoi vos ambitions au terme de cette fin de première année, ce début de première année et pour les années à venir? Déjà, on espère du coup se faire reconduire plusieurs années, qu'on ait vraiment de l'engouement dans nos activités, qu'on ait aussi du retour sur investissement, que notre CAP roule, que ce soit au niveau administratif, au niveau du roulement des personnes, au niveau du taux d'engagement. Mais si tout se passe bien, du coup, c'est de faire des événements qui ont de plus en plus d'ampleur, accueillir de plus en plus de monde, arriver à faire des collabs avec, par exemple, des refuges ou bien des plus grosses associations ou entreprises, histoire d'avoir un gros impact. Là, on part encore un peu de zéro, donc on commence doucement, mais on a effectivement des projets plus long terme où il faut d'abord mettre des choses en place avant pour y arriver. Et aussi, je pense que ça, c'est aussi un rapport avec la création du CAP, mais pendant les recrues, on est énormément à avoir parlé du fait, oui, on voit plein de trucs sur les réseaux sociaux, on se rend pas compte que c'est de la maltraitance, tout le monde s'est dit, ah, c'est trop mignon, la vidéo, tout ça, puis on passe à autre chose. Ou moi, personnellement, j'avais parlé du traitement des pigeons dans cette ville, voilà. J'ai déjà vu passer aussi une dame qui s'occupe voilà, on va de soigner les pigeons. Elle. Voilà. Ah, voilà, génial. Et donc voilà, je pense qu'il y avait aussi... au bout du projet, en fait, on espère peut-être, je vais pas dire ouvrir les yeux parce que c'est vraiment hyper, ambitieux et voilà, mais en tout cas, peut-être montrer aux gens que ce qu'on a ressenti et qu'on partageait pendant les recrues, c'était pas sorti de nulle part et que eux aussi, peut-être qu'ils voient des choses comme ça et que... Ça faire bouger les choses à votre échelle, au final. Voilà, c'est ça. Oui, voilà, c'est un sujet qui est pas encore très médiatisé, même au niveau...
politique, etc., il n'y a pas énormément de choses sérieuses. Enfin, c'est pas le premier sujet auquel on pense quand on pense à de la sensibilisation, et donc on veut vraiment casser ce côté plus on met ça de côté, c'est pas une priorité, et vraiment mettre en lumière du coup le bien-être animal qui est pour nous essentiel. Et on sait qu'on aime tous les animaux, et donc on veut vraiment mettre quand même un petit peu plus le côté plus sérieux, un peu plus d'ampleur sur cette cause qui est hyper importante à grande échelle, et pas simplement regarder nos animaux de compagnie chez nous. C'est sûr, vous avez bien raison. Bah oui, parce qu'en vous écoutant, en fait, on se rend compte qu'il y a peut-être des comportements qu'on fait en pensant bien faire qui, au final, sont pas très utiles, ou où l'animal est pas très à l'aise. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir du contenu qui parle de maltraitance animale. Enfin, pour moi, je pense maltraitance animale, je pense l'abandon sur l'aire d'autoroute. Je pense pas forcément donner la mauvaise... Oui, bon, ça, on les voit, malheureusement. Les gens. Mais c'est très chouette comme projet, mais... Est-ce que du coup il y a un moyen de se sensibiliser? Est-ce que vous prévoyez des colloques ou quoi avec des experts sur les chiens ou les conférences, ouais. Ah oui, justement, on veut commencer à poster aussi sur nos réseaux toutes sortes d'informations, etc., à faire des brochures, et donc bien sûr on va s'associer à des vétérinaires, avec des gens vraiment professionnels, comportementalistes, je sais pas comment on le dit. Vraiment. C'est bon. Voilà, des gens qui sont vraiment informés, parce que même nous on en a plein à apprendre, et donc on va essayer de se renseigner au max et d'être vraiment un point de relais où comme ça les gens aussi à Louvain-la-Neuve, les étudiants peuvent passer par nous pour trouver aussi le bon contact, ou bien nous de notre expertise pouvoir aider et former les gens. Et aussi c'est bien que tu dises un petit colloque ou quoi. Normalement c'est le 25 novembre si je me trompe pas, on aura une conférence avec une personne qui est experte en bien-être animal, et donc qui abordera la question la place de l'animal en politique, parce que c'est une question qui, comme Valentine disait, est assez éclipsée, et donc où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on se dirige, etc. Voilà. Et alors, moi j'ai envie on peut parler de ça, mais moi j'ai participé à l'AG d'entrée. Vous avez fait votre présentation face à tous les présidents des CAP. Ouais. Et vous aviez parlé d'une activité pour les bonbons de chiens. Yes. Est-ce qu'elle est déjà passée? Est-ce qu'elle arrive bientôt? C'est bien. C'était moi qui parlais. La plupart du temps, le président m'a passé le micro en mode freestyle, donc on a un peu improvisé. Mais du coup, oui, on aura des activités de ce type-là, donc pour apprendre à cuisiner ou faire des bonbons pour ces animaux. Ouais. On n'a pas encore de date précise pour le moment, parce qu'en fait, avec la location des locaux, au niveau, par exemple, il faut avoir des locaux qui ont des fours, ce genre de choses. C'est vrai. Donc voilà, on est en discussion pour savoir où est-ce qu'on se met, quand est-ce qu'on fait tout ça. Donc non, ce n'est pas encore passé, mais ça arrive. Peut-être au second quadrimestre alors. Normalement, c'était prévu. Ouais, je pense que c'était pour le second. Et au premier, par contre, on parlait plutôt de faire une fabrication de jouets, c'était ça? Quelque chose comme ça. À base de matière recyclée ou Exactement. C'est génial, j'adore. Eh bien, en tout cas, merci. Vous pourriez peut-être nous partager vos réseaux sociaux pour que nos auditeurs puissent vous suivre également. Votre Insta, je ne sais pas quel est votre... C'est tiré-du-bas BACAP, donc BEAKAP. Ok, tout en minuscule. Ouais. Et Facebook, on est Béatrice. C'est vrai. Voilà. Et vous pourrez retrouver toutes leurs activités, évidemment, sur ces réseaux sociaux. En tout cas, merci les filles, merci Tom pour cette interview. Nous allons enchaîner avec une petite musique Sunny, parce qu'il n'y a plus assez de soleil. Je la cherche un petit peu. Elle est là, elle m'attend, et voilà.